Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Souvent en live on fait des reacts sur des émissions qui sont assez marrantes et du coup j'avais envie de les poster sur YouTube histoire d'avoir un souvenir ou quelque chose, ou si des personnes de la communauté n'ont pas pu le voir en direct, bah je trouve ça trop cool qu'ils puissent le retrouver ici parce que c'est des moments hyper fun ensemble. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait parce qu'en fait ça me booste aussi quelque part dans l'idée de me dire que ça va vous plaire et que vous aimez le contenu que je fais pour pouvoir poster plus régulièrement. Je vous mets tout de suite le contexte de cette vidéo. En gros c'est des voisins qui s'embrouillent, il y a plein de situations différentes. Genre il y en a une, elle est complètement zinzin, elle veut faire couper les arbres de toute la forêt parce qu'elle supporte pas les feuilles. Il y a une infestation de rats, etc. Vous allez voir, c'est assez cool. Évidemment c'est du contenu léger, on va pas trouver une nouvelle formule mathématique dans ce réact. Voilà, c'est vraiment full divertissement, full détente et j'espère que vous passerez un bon moment avec moi. C'est parti. Des conflits de voisinage, Roland Kanda en a réglé des centaines. Mais celui du jour est pour lui une grande première. À Sens, dans l'Yonne, Manuel et sa femme Alba l'ont appelé à l'aide. C'est vous qui choisissez. Moi, je suis... Ils se disent envahis par de drôles de petites bêtes à cause de leurs voisins. Tous les jours, tous les matins, vous Oh, trop mignon. Tous les jours. On peut rien laisser ouvert. Mais c'est trop Moi, j'ai chou. peur que ça rentre dans la véranda. Moi, j'en ai une phobie, c'est une horreur. Moi j'en fais un élevage. Mais, non, moi, je peux pas rester comme ça. Selon eux, les rongeurs sont apparus depuis qu'un couple de voisins a Franchement, mais ça c'est pas possible, mais tu peux pas mettre une tapette comme... Mais vous vous rendez compte ou pas comment c'est une dinguerie de faire ça? Mais la petite boîte, ok, mais c'est quoi ça? Et c'est même pas ça la tue sur le coup. C'est... Elle va avoir les os brisés, elle peut rester que bloquée, et voilà. Mais c'est horrible. Non, mais c'est... Oh, et s'il y a un chat qui passe aussi? Ils y ont pensé? Non, ils en ont rien à foutre. installé un poulailler dans son jardin. Jusqu'au bout vers la véranda. Les souris seraient attirées par la nourriture des gallinacés. Vous situez les poules où? Là, derrière, là. Elles sont Ici. derrière le mur. Me retire ses poules ou qu'elle les mette plus loin vers chez elle. Qu'elle les mette contre sa véranda chez elle. Comme ça, elle verra ce que c'est d'avoir des souris à la maison. Mais quel rapport avec les poules? Attends. Donc, c'est pour... Attends, quel rapport avec les poules, les souris? Et ouais, c'est vrai que ça va tout changer. Hein. Si elles décalent les poules de quelques mètres, ah bah ça change tout. Hein. Elles bouffent ça leur qu'on a nourriture. fait appel Oui, mais au bon. monsieur. Donc on verra bien ce qui se passe maintenant. Ouais, c'est vrai. Et après... Roland Kanda Mais va est-ce que ça tenter change vraiment quelques mètres, honnêtement? de trouver une solution à cette querelle qui dure depuis plusieurs mois. Parce que eux, de ce que j'ai vu... Attends, parce que vous me parlez de la bouffe des poules. De ce que j'ai vu, leur jardin est bien fourni. Il y avait des salades, il y a des légumes, etc. T'inquiète qu'elles ont bien envie de taper, peut-être pas dans la salade, mais dans les légumes et les fruits qu'il y a dans leur jardin. Mais cela va s'avérer plus difficile que Regarde, prévu. ils ont littéralement un potager. Un peu partout, les conciliateurs de justice ont fort à faire. Plus de la moitié des Français disent avoir des problèmes avec leurs voisins. Oh, la À moitié. Sainte-Soule, près de La Rochelle, ce sont ces arbres qui sèment la discorde. Anna n'en peut plus de devoir chaque jour ramasser feuilles mortes et branches. Elle a attaqué ses voisins en justice et veut que les frênes d'Isabelle soient abattus. Mais... Par pitié. Vous êtes quelle team? Moi, je suis la team, on n'abat pas un arbre parce que, oh, il y a des feuilles. Déjà, tu mets une bâche. Et tu vas pas abattre un arbre qui a des centaines d'heures de vie, là, pour ton propre plaisir, pour que ta piscine soit belle, en fait. Vous avez été très accusateur, arrachez vos arbres Ça va pas? ou nous ferons appel à un avocat. Ça a été un peu violent, très violent. Et la réponse a été non. Près de Pau, à Hydron, c'est tout un quartier qui est à bout de nerfs On à n'abat cause pas un d'une arbre comme petite ça. balle. Salut Jean-Pascal. Monica et une dizaine de voisins montent au filet contre le patron de ce club de paddle. Trop bruyant à leur goût. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le maire ne raconte pas n'importe quoi, une fois de plus. Mis sous pression, le maire va avoir bien du mal à faire cesser les nuisances. Il a la possibilité de contester l'arrêté municipal. Et puis parfois, les conflits Vous avez des problèmes avec vos voisins, vous? Genre, ça vous est déjà arrivé d'avoir des vrais problèmes avec vos voisins? Moi, j'en avais une qui était très bizarre. J'habitais dans un immeuble et en fait, elle a fait caca dans l'ascenseur. C'est pas une vanne. Comment on l'a découvert? En fait, c'était un couple qui avait des vrais problèmes. Genre, ils étaient très particuliers. Genre, quand ils couchaient ensemble, c'était fenêtre grande ouverte et ça résonnait dans toute la résidence, par exemple. C'était un couple qui était vraiment en précarité, etc. Et le souci, c'est que le mec faisait des dingueries à sa femme. Tu sais, genre, il l'enfermait dehors quand ça se passait pas bien, et pendant des heures, et elle, du coup, elle osait pas toquer chez les voisins, puis tu sais, elle avait l'air d'avoir des petits problèmes, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'elle a fini par chier dans l'ascenseur. Et en fait... C'est mon frère qui tombe dessus un matin, sur le caca dans l'ascenseur. Il en parle à ma mère, et ma mère est trop vénère, parce qu'elle a pas envie qu'on accuse notre chat. Parce que notre chat, en fait, il prenait l'ascenseur pour aller jusqu'à chez nous. Et tous les gens de l'immeuble étaient habitués, ils le faisaient monter dans l'ascenseur et tout. Et donc, elle avait surtout pas envie qu'elle soit accusée. Et après, elle a dit, c'est vrai qu'en même temps, vu la taille du caca,
mon chat peut être difficilement accusé. Mais bref, elle a toqué chez tout le monde, elle était furieuse. Et en fait, elle a toqué chez eux, et eux, ils ont fait... C'est genre... Non, non, c'est pas possible. Enfin, tu sais, ils ont fait les chocs-barres un peu. Et après, la femme, elle est revenue... Mais je veux dire, c'est pas une vanne. Elle est revenue... je crois le soir ou le lendemain, elle toque chez moi. Elle était en peignoir, elle était terrifiée, elle demande de l'aide. Et moi, j'étais une gamine, je me suis chiée dessus. Et je sais plus si c'est moi qui ai appelé mon frère ou si c'est mon frère qui m'a appelé et on l'a vu comme ça. Et du coup, on était en panique. Et après, du coup, on appelle ma mère. Et donc, cette femme lui a expliqué que, en gros, son mari l'avait enfermée dehors et qu'elle savait plus comment faire et tout, qu'elle était désolée, que c'était elle, etc., etc. Au final, c'est ma mère qui a nettoyé le caca. Les chaud quand même. voisinages dégénèrent en violence et se retrouvent à la une de la presse. Ah ouais, ça me fait de la peine parce que Comme ils ont été virés après de l'appart et il y a eu toute une équipe de nettoyage et tout qui sont venus. Apparemment, c'était vraiment une dinguerie. Donc, je pense que ce couple, ils avaient besoin d'aide en fait. où Guillaume vit volet fermé après des altercations répétées avec un couple de voisins accusés d'harceler tout le quartier. Oh waouh! Malheureusement, l'une des seules solutions, c'est de peut-être pouvoir déménager, mais c'est compliqué quand même un déménagement. On a fait pour des voisins. Il va tout faire pour ne pas en arriver à cette extrémité et pour retrouver une vie normale. Insupportable! À Sens, Alba et Manuel espèrent obtenir le déménagement des poules, d'autant qu'ils ne sont pas les seuls à se plaindre. Eux, je les aime pas. Là, je vais voir au 38. Les rongeurs auraient également élu domicile chez une autre voisine, Simone, 38, oui. une retraitée qui habite depuis 14 ans dans le quartier. Vous avez vu les souris chez ma voisine? Ça, j'ai vu. Et vous, vous avez quoi? J'ai les souris qui grimpent sur le mur, là, Et qui viennent jusqu'où? là sur le mur, et qui viennent chez moi dans mon jardin. C'est pas des petits mulots, hein. Elles D'accord. sont vraiment très grosses. D'accord. Simone, elle non plus, n'a aucun doute sur l'origine du problème. Les poules, ça attire les rats et les souris. Mon mari, il a été égoutté 30 ans. Et c'est de quoi il parle. À tout à l'heure. Malgré plusieurs demandes de leurs voisins, les propriétaires des gallinacés refusent de déplacer Les ou de gallinacés. supprimer leur poulailler. Ok, par contre, je savais pas que ça allait les attirer, mais bon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis le conservateur justice. Florent et Christina ont beaucoup de mal à croire que les souris puissent venir de chez eux. Le différent, c'est donc ce poulailler, c'est ça? Car ce couple ne possède que 2 poules, Oh, mais ça va! Noirance et Roussette, qu'ils ont décidé d'adopter pour plusieurs raisons. Les enfants, ça les amuse, ils aiment bien. C'est eux qui nous les réclamaient aussi. Deuxième chose, les œufs, c'est clair que ça nous apporte des œufs et on est bien content d'en avoir. Et puis réduire aussi les déchets ménagers, tout simplement, quoi. C'est vrai que en plus c'est quelque chose qui est plutôt oui, dans l'air parce du que temps et c'est un peu surprenant. En vrai, moi, je trouve ça très bien d'avoir ses propres poules. Ma mère a ses poules, et la vérité, c'est que du coup, t'as des œufs. Toutes tes épluchures, quand tu fais la cuisine, etc., elle les mange et c'est réutilisé. En vrai, c'est très très bien. Ouais, non, c'est vraiment vraiment super d'avoir des poules. Non, d'être. Après, le problème qu'elle a, par contre, c'est les renards. Il y en a toujours une qui finit par se faire bouffer par un renard, même si elle met plein de sécurité, etc. C'est galère. Florent et Christina... Après, les siennes, elles sont pour le coup en liberté. Enfin, non, elles ont quand même un grand terrain. Là, elles sont dans un grillage, j'aime moins. Mais bon, assure on peut nettoyer pas le tous faire poulailler ça tous non les plus. jours et ne jamais avoir vu de souris dans leur jardin. Pour tenter de trouver un terrain d'entente, le conciliateur les a convoqués à la mairie de Saint-Clément l'après-midi même. Franchement, vous y croyez-vous qu'il y ait une infestation de souris parce qu'il y a 2 poules dans un quartier complet? Franchement, moi je trouve que c'est gros quand même. Bien, alors je vous laisse vous installer là, madame. Oh là la flemme, imagine là. t'es convoqué pour ça. Là, on est dans un différend sur un poulailler qui existe dans une zone pavillonnaire. Au niveau du droit, il n'y a pas d'interdiction d'avoir un... Ah non, mais attendez, je le redis. Il n'y a pas d'interdiction de mettre en limite de propriété s'il y a moins de 9 poules. Donc là, en droit, il n'y a pas de faute, là. Mais c'est pas ça, c'est pas Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Laurent, c'est pas le problème des poules. T'as le droit d'avoir des poules pour tes enfants. Bon, c'est le problème des souris. Ils viennent pas de chez le voisin. Ils viennent de chez toi. Voilà, c'est tout. Tu vois des choses qui se passent chez moi que moi-même, je ne vois pas chez moi. Alors, Après- je ne fabule pas, j'ai des lunettes. Non, après ça c'est pas bon. Si elle te dit qu'elle a des souris, tu peux la croire. Mais tu dis pas, moi j'ai jamais vu. Tu dis, ok, j'entends que t'as des souris, mais est-ce qu'on peut pas essayer de trouver d'où vient la source? Parce que je vois pas comment 2 poules... Enfin, je sais pas, tu trouves des trucs, mais tu dis pas, bon, j'ai jamais vu.
Ouais, ils ont qu'à te prendre déjà, mais ça a pas l'air d'être des gens qui aiment trop les animaux, hein, si tu vois ce que je veux dire. Bon. Oui, Non, mais chez toi. Non, mais je les vois pas. Alors, je suis aveugle, mais Les esprits s'échauffent déjà. La conciliation pourrait bien tourner court. il y a longtemps, ça n'avait rien à voir avec les poules. 500 km plus à En l'ouest, plus, c'est un à village. Sainte-Soule en Charente-Maritime, l'ambiance est plus paisible. Du moins en apparence. La menthe, elle a tout envahi. Ben, au niveau des... Oui, que tu me refasses les bordures, mais côté framboisier, plein le... C'est l'hiver. Isabelle, professeure d'université, et son mari Olivier, informaticien, entretiennent leur jardin. Je faisais Leur ça à passion l'école. commune depuis plus de 20 ans. Attendez, ça vient de me rappeler un souvenir. Vous aviez ou pas des cours de plantation? Enfin, c'est trop bizarre. L'école de foot, c'est cours de plantation. Ouais, c'est de la bonne, t'inquiète. Non, mais on plantait des tomates, des trucs comme ça et tout ça. Vous aviez pas ça? Moi, j'avais ça, c'était trop bien, j'adorais. Il y a 2 coccinelles là, Olivier. Ah oui. J'adore. C'est pas un cours, mais... Je me qualifie de rat des champs. Je ne pourrais pas vivre en ville. Là, je suis bien Si. les mains Non, dans pas la lui. terre, C'était trop bien, ok. à côté des arbres, en train de m'occuper du jardin pour pouvoir avoir des fruits cet été. Un jardin potager bordé d'une haie naturelle. Des arbres auxquels elle tient comme à la prunelle de ses yeux. Mes préférés, c'est eux. Bah ouais, c'est trop bien d'avoir C'est eux. des arbres. C'est eux. Ça, ce sont des frênes. Donc, qui, eux, font 27 mètres de haut. Wow. Et d'après l'ONF, ils auraient 70 ans. Isabelle vivait heureuse à l'ombre de ses arbres chéris, jusqu'à ce que de nouveaux voisins emménagent ici. Déjà, de un, ils sont insane, les arbres. Et tu vas pas, je suis désolée, tu vas pas couper un arbre de 70 ans qui est grand comme ça, magnifique, qui apporte de la verdure, parce que madame a des feuilles dans sa piscine. C'est bon aussi, non? Il y a 3 ans. Ça a commencé avec des courriers recommandés qui nous ont demandé d'abattre les arbres. Oh, Quand mais vous ça avez va des pas. nouveaux voisins, vous vous attendez pas à avoir, pour commencer un courrier recommandé, vous vous attendez à avoir un bonjour. Ça aurait été plus sympathique. Le C'est vrai, courrier je suis pas neutre. recommandé était très accusateur. Arrachez vos arbres ou nous ferons appel à un avocat. Ça a été un peu violent, très violent. Et la réponse a été non. Regarde comme ils sont magnifiques. Ces nouveaux venus habitent au pied des arbres d'Isabelle, dans cette maison avec piscine. À la limite, qu'elle taille une partie ici, bon, je trouve ça déjà chiant. Mais à la limite, elle coupe peut-être 2 branches. Bon, pourquoi pas? On peut peut-être trouver un truc. Je suis pas fan du projet, mais si vraiment c'est invivable pour toi et que t'es pas foutu de mettre une bâche, bon, allez, à la limite. Mais par pitié, couper un arbre pareil, mais franchement, les gens sont trop bizarres. Oui, de toute façon, après, c'est vrai qu'il y a le vent, mais bon. Anna est infirmière, son mari est médecin. Et depuis leur emménagement, elle dit vivre un calvaire à cause des feuilles et des branches qui tombent chaque jour dans son terrain. Voilà. Je suis sûre qu'elle vient de Paris. Une Parisienne qui quitte la ville pour aller à la campagne et elle se rend compte qu'il y a des arbres à la campagne. Oh mon Dieu, j'ai pris une maison de campagne, vous vous rendez pas compte, il y a de l'herbe et des arbres, j'en peux plus. C'est un calvaire, c'est un véritable enfer. Un enfer. Oh. De la verdure dans ma piscine. On est obligé de nettoyer constamment. C'est vrai que c'est prenant. C'est prenant quand on se réveille le matin, avoir tout ça à nettoyer, on n'a jamais notre terrasse propre. C'est un entretien de tous les jours. Surtout la trappe de notre piscine, il faut faire quand même tous les jours. Je suis énervée. C'est pas nos arbres, c'est des arbres des voisins. Donc du coup, on se trouve avec un entretien qu'on n'a pas à le faire. Mon Dieu, mais Anna oui, a pris des centaines de... elle a forcément visité la maison avant. Après, j'avoue que tu sais, tu vas pas forcément percuter ou tu peux ne pas y penser, d'accord. Mais de là à être vénère contre des arbres, je suis désolée, il y a un problème. Hein. Ouais, pour moi, il y a photos pas pensé, pour mais bon. prouver que les déchets végétaux de ses voisins tombent chez elle en très grande quantité tout au long de l'année. On a les dates, on a en mai, on a en juin. On peut voir. Ça va, ah, c'est bon. On s'est réveillé, tout était comme ça. Ça, je montre bien les branches. Tiens, mon jardin, il était pareil. Hein. J'avais plein d'arbres dedans après, mais... Ça, c'est 29 décembre 2020. Là. Ah, je crois qu'elle a mis une bâche, là. Je sais pas. Après avoir envoyé des courriers recommandés, elle a fini par attaquer ses voisins en justice il y a 2 ans et demi. Et a déjà dépensé plus de 10 000 € en expertise et frais de justice. Elle a dépensé 10 000 €. 10 000 €
Parce qu'il y a des feuilles sur sa table basse de son jardin et que c'est pas esthétique. C'est pas instagrammable. Salut Anna, on y va ? On y va. Elle voit régulièrement son avocate, avec qui elle pense pouvoir l'emporter au tribunal. Ce matin, elle lui apporte une attestation établie par un proche pour le nettoyage de son toit. Aussi, nous avons fait un nettoyage important sur la toiture. Mais frère, mais... Là, il y a quand même des travaux un peu... Mais qui regarde son toit ? Franchement, vous en avez quelque chose à foutre ou pas qu'il y ait des feuilles sur votre toit ? J'en ai rien à péter. Personne le voit, en fait. C'est le niveau de maniaque, il est dingue. Hein. Pour moi, on réunit toutes les conditions de ce qu'on appelle un trouble anormal du voisinage. C'est normal de nettoyer le patio. Non, trouble anormal de... T'as un problème avec la nature. Tu viens vivre en campagne, t'as un problème avec la nature. Des feuilles, d'ailleurs, pourquoi pas de temps en temps des brindilles. Alors les gouttières, ok, ça peut être chiant. C'est normal d'avoir des brassées de feuilles, de brindilles, en fait, c'est ça. Attends, mais j'avoue, mais pour 10K, tu payes un jardinier ou tu payes ce que tu veux qui vient... Mais t'en as pour 10 fois moins, en fait. 100 fois moins. Tu fais l'entretien de l'extérieur, c'est pas possible, c'est pas possible. En fait l'excès, c'est trop. Dans des cas comparables, la justice a déjà ordonné l'abattage d'arbres, Non. même centenaires. Inquiets, Elle m'a énervée, Isabelle et elle, hein. Olivier ont donc décidé de rendre coup pour coup, aider des 2 autres voisins visés par la procédure. Oh, les toutous. Oui, bonjour Maurice. Bonjour Agnès. Bonjour Bernard. Eux aussi ont dans leur jardin des frênes et des érables menacés, une dizaine en tout. Ils demandent, c'est la seule solution. C'est à la voisine, c'est sûr. Consiste à abattre plusieurs arbres, les plus touffus, les plus hauts et les plus proches de la propriété. Mais comme Ils demandent, ils veulent qu'on les rase. Et ils se moquent de savoir si nous, on souhaite les garder et si nous, on a choisi notre environnement et qu'on veut vivre en paix dans notre environnement avec nos arbres. En paix. Il y a à l'heure actuelle une partie de personnes qui ne sont pas du tout sensibles à l'environnement et qui pensent qu'à partir du moment où l'intérieur d'une maison plaît, on va détruire l'environnement qui ne plaît pas. T'imagines, pour sauver leurs arbres, t'es la meuf, t'es obligée de payer un avocat, de dépenser de l'argent parce que t'as une connasse qui supporte pas la nature à côté de chez toi et qui vient te faire chier pour ce qu'il y a chez toi. C'est trop. Il va falloir prouver que leur emplacement et leur hauteur répondent aux normes légales. Donc ça, c'est la distance. Ils doivent par exemple être à plus de 2 mètres du terrain des Bah oui, plaignants. elle a clairement rien à faire en campagne. La partie adverse dit les arbres se trouvent à une distance d'à peine 2 mètres. C'est pas vrai, ils se trouvent pas à une distance d'à peine 2 mètres. Ils se retrouvent entre 2 et 15 mètres et la majorité des arbres est à plus de 5 mètres. Les arbres, là, je voudrais pas qu'ils disparaissent, quoi. C'est Bah, pas normal, possible. C'est normal. pas possible. Ils étaient là il y a 70 ans, ils vont y rester. Ensemble, ils ont déjà dépensé plus de 10 000 € en frais de procédure. Oh, mais la l'enfer. partie est loin d'être gagnée. Au pied des Pyrénées, 400 km plus au sud, dans la banlieue de Pau. Vous redressez vers l'avant, je déroule. Parmi les habitués de ce cours de pilates, Monica, assistante de direction de 56 ans. Ça me permet de me vider la tête, de me détendre et de n'y penser à rien. J'avoue que je me couche avec ça, je me lève avec ça, je m'endors avec ça. C'est devenu... c'est quelque chose qui m'obsède. Depuis 2 ans, un problème... J'ai un voisin qui me saoule justement pour un arbre. Le pire, c'est que l'arbre porte le nom de la rue, elle était nommée pour ça. Mais c'est trop grave, c'est trop grave. de nuisance sonore lui gâche la vie. Avec des voisins pourtant sportifs eux aussi. Un arbre, quoi. Pour comprendre, il faut se rendre dans son petit paradis. C'est joli, hein, son un jardin. grand jardin et une belle maison de 120 mètres carrés. C'est bien qu'elle entretenu. et son hein. mari ont fait construire il y a 22 ans. Ça me calait là pour la matinée, ça. Les premières années se sont pourtant écoulées paisiblement. En fait, j'avais pour habitude de prendre le petit déjeuner sur la terrasse, dans la tranquillité, et surtout le week-end où j'appréciais parce que j'aime bien traîner au lit, quoi. Du coup, j'ai intérêt de le prendre avant 9h du matin parce que sinon, c'est du bruit bing bang boum. De l'autre côté de la rue, à une trentaine de mètres de leur jardin, 2 terrains de paddle, construits il y a 2 ans. Après, ça, tu veux faire quoi? Ce dérivé du tennis se joue avec des raquettes pleines, dans des cages couvertes qui résonnent. À partir de 9h du matin, des milliers d'impacts de balles chaque jour. J'avoue, ça peut être chiant le bruit, mais tu peux rien faire. La vérité, c'est que ça a été construit là, c'est la ville et c'est dommage, hein, mais...
Et ça prend la tête, quoi. C'est un bruit qui est en continu, qui ne s'arrête pas. Ah ouais, j'avoue, c'est vraiment Et juste c'est à ça côté, qui, quoi. Qui est agaçant. Journal et tous les jours. Quoi. Ah ouais, c'est juste là. Oh, j'avoue que, en vrai, t'as le seum quand même quand ça t'arrive. Et c'est ça qui est agaçant. Journal et tous les jours, le samedi, le dimanche. Ça fatigue psychologiquement, Ah, ça doit être relou, ça. Voilà, ça fatigue. Toute la semaine, les parties s'enchaînent, jusqu'à 21h30 en soirée. Ouais. Au claquement des balles, s'ajoutent les cris des joueurs. Monica et son mari réclament donc l'isolation acoustique des terrains. Ah, ça va. En vrai, ça va. Demander l'isolation. Tu vois, s'ils avaient demandé un déplacement de terrain, c'est trop dur. Mais demander l'isolation, c'est ok. Dans leur jardin, ils ont installé cette banderole pour manifester leur ras-le-bol et faire pression sur le patron. Ce club, Sébastien l'a fondé il y a 6 ans, avec au départ 2 cours couverts. Puis il y a 2 ans, cet ancien prof de sport a investi 160 000 € dans 2 cours supplémentaires en extérieur. On va pas trop disjoncter, mais c'est compliqué. Hein. C'est comme ça. C'est là que les ennuis ont commencé. Ça reste quand même une pression. Les gens ne parlent que de ce souci de voisinage. Les gens viennent jouer, on les met sous pression pour pas faire de bruit. Nous, on va sur le terrain, on n'est pas serein, on voit qu'il y a des regards. Voilà, c'est anxiogène comme situation. Malgré tout, le paddle fait fureur. Plus c'est de la mode de 3500 joueurs fréquentent le club. Tarif, entre 6 et 9. Oh, l'idée machiavélique, je mettrais un grand écran, film de boule, toute la journée en direction des terrains. L'idée est machiavélique. € de l'heure par tête. Bon appétit. Au Pays Basque, tous les clubs sont aussi en extérieur, dans des résidences comme ça, il n'y a pas de souci. Et c'est la même configuration qu'ici. Et pourtant, ils ne se plaignent pas. Non, mais après, l'excuse de pourtant ils se plaignent pas, tu peux quand même entendre. Tu vois, c'est ça que j'aime pas quand il y a un conflit, c'est que c'est toujours les 2 personnes restent butées sur leur position. La vérité, c'est que tu peux entendre que ça peut être chiant. C'est pas parce qu'il y a un voisin qui peut-être entend moins ou peut-être s'en plaint pas. Ça se trouve, la personne n'est jamais chez elle. Tu peux pas dire, ça veut dire que lui est plus chiant et que au final c'est pas si grave. C'est pas vrai. Oui, c'est une nuisance sonore, ça peut être relou au quotidien quand t'as ça tous les jours. Tu peux comprendre que ça peut être chiant, c'est tout. Non, mais il y a des choses plus importantes, à mon avis. Dans le quartier, Monica et son mari ne sont pas les seuls à se plaindre, car le bruit du paddle se propage à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Bonsoir tout le monde. Je peux comprendre. Alors, il y a 1 an et demi, une dizaine de voisins s'est mobilisée et a tenté Surtout que ça a l'air d'être un quartier de personnes un peu plus à la retraite, donc qui recherchent du calme, etc. Je peux comprendre, franchement. négocier avec le patron. Bonsoir Julien. Salut Philippe. Celui-ci avait alors promis de réduire les horaires d'ouverture des terrains extérieurs, notamment le week-end et à l'heure du déjeuner. Je les entends, mais je les vois pas. Mais selon eux, rien n'a changé. La première réunion qu'on avait eue il y a plus un an et demi, il nous avait dit, quand vous faites l'assiette, vous nous appelez, j'arrête ça. Enfin, il nous avait promis monts et merveilles. En fait, nous rassurer, il n'a jamais tenu parole. Il a eu beau promettre de minimiser les nuisances sonores, de mettre des créneaux horaires où il ne jouerait pas, le samedi, le dimanche. Voilà. Rien n'a y fait, il continue, il n'en fait qu'à sa tête. Il n'habite pas ici, ce monsieur, il travaille. Il ne subit pas les nuisances sonores qu'on subit le soir en dînant sur la terrasse, tous les soirs. Les riverains se sont donc tournés vers le maire, qui vient d'accepter de débourser 5 000 € pour des mesures acoustiques dans le jardin de Monica. Si le bruit des balles dépasse de 5 décibels le niveau habituel en journée, l'élu promet de faire pression sur le patron afin qu'il réalise enfin des travaux d'isolation. Ah ok, c'était dans ce village dans du Lot-et-Garonne, une famille vit presque en permanence les volets clos. Mais j'avoue, 5 000 € pour mettre un micro, attends, j'ai pas compris le truc. De nuit comme de jour. Ah ouais. Allez. Guillaume et son fils Thiago, 5 ans, se cachent même pour faire du sport. Il fait du vélo, il fait du foot dans la maison, le basket, on fait tout ici. Ouais, très bien ça. Respire bien, voilà. C'est plutôt des activités qu'on doit faire à l'extérieur, mais on ne peut pas
Parce qu'on a un voisin qui risque de nous insulter et qui risque de nous provoquer et on se protège, tout simplement. À cause de qui on va pas là-bas? Parce qu'à cause des fous, ils nous embêtent. Oui. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils me rendent en colère. Et après, il faut faire ça. Insultes, menaces. La veille, Guillaume s'est une nouvelle fois querellé avec ses voisins. Un couple qui s'est installé 1 an et demi plus tôt, dans le même lotissement. En plus, un couple agressif et qui ont des tronçonneuses chez eux. J'avoue, j'aurais fait pareil. J'aurais dit, bon, mon fils, je t'aime, mais on va peut-être pas aller au parc cette fois, on va faire du sport dans la maison. C'est bien la maison. Ils ont une tronçonneuse, c'est fou. Dernier épisode d'une longue série d'altercations. J'ai tout. Je filme tout maintenant. La moindre chose que je fais, je filme. J'ai pas le choix. Il dit avoir été insulté il y a quelques semaines alors qu'il rentrait chez lui en scooter. Et là, on va aller voir clairement me jeter des choses dessus, quoi. Mais pourquoi ? Oh, et le chien qui a l'air super agressif et tout, mais what the fuck? Vous êtes fous là. Ma parole, vous êtes malade. Vous êtes finis à la merde. Voilà plus. C'est malsain au plus haut point, c'est quand tu te couches, t'as tous ces mots-là qui te résonnent dans la tête non-stop. Tu regardes les vidéos, t'hallucines. Ils sont terrifiants. Et puis ça tourne en boucle, dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. Après, il y a des gens qui font exprès d'être comme ça quand ils ont des nouveaux voisins pour justement les faire partir et que soit ils soient seuls, c'est dans la zone, soit qu'ils récupèrent la maison parce que personne ne veut l'acheter, etc. Guillaume conserve les projectiles que son voisin jetterait sur sa maison après les accrochages. Wow. Il a raison après de se protéger. Claquette de monsieur, une canette de bière, 2 canettes de bière, les morceaux du reste de son feu, un énorme caillou bien sympathique, bien joli. Ah, c'est pas mal, hein? Là, on est pas mal, on n'est pas loin sur du 1 kg le caillou, là. C'est terrifiant. C'est ce qu'on a reçu de la part du voisin. C'est mon fils qui s'est réveillé en stress parce que on a entendu boum, boum, boum sur la maison. Et quand on a ouvert, il était là, tranquillement, en train de nous balancer tout ce qu'il pouvait, quoi. Voilà. Tout est là. Selon lui, tout a commencé juste après le premier confinement, 1 an plus tôt. À ce moment-là, il serait intervenu pour mettre fin à une dispute du couple. Ah merde. C'est toujours engueulade sur dispute. Vaisselle qui casse, patati patata. On a appelé la police à 22h30. Et depuis que j'ai osé m'en mêler, c'est provocation sur provocation, insulte sur insulte. Donc depuis, on baisse le store, on baisse le tout, on se calfeutre, on fait attention. Main courante, sur main courante, sur main courante. J'en suis à ma 4e, j'en ai encore fait une hier. Je vais vous montrer tout ça, hein. Une main courante. Ces derniers mois, encore une main courante. Guillaume a tenté de porter plainte contre eux. Il doit être trop content qu'il y ait les médias qui lui ont proposé ce reportage. Hein. Il doit être mais trop content parce que quand ça fait des années que tu te bats, que t'essayes, que tu rames dans le vide et que personne fait rien alors que tu peux être en danger, parce que là il a l'air d'avoir vraiment fait les procédures et tout, il y a un moment t'as envie de te défenestrer, tu te dis mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'immoler devant chez moi ou pour qu'on réagisse ou quoi? C'est trop. Sans succès. Faute de témoins. Mais il a quand même pu déposer 4 mains courantes au commissariat. Vous savez à quoi ça sert la main courante? La vérité c'est que ça sert à rien jusqu'au jour où il se passe vraiment un truc grave. En gros, la main courante, ça veut dire que tu as signalé que cette personne était violente avec toi ou quoi. Ça veut dire que ça ne change rien. Il ne se passe rien, la justice ne se déplace pas, il se passe rien. Mais par contre, si un jour tu portes plainte, il y aura à l'appui la preuve comme quoi tu avais fait une main courante avant et donc du coup ça sert de preuve. Il a aussi contacté la presse locale qui a raconté son calvaire sans fin. Ah, c'est vraiment ça. En désespoir de cause, il va maintenant tenter de mobiliser d'autres habitants de son quartier. Car ici, il n'est pas le seul à vivre dans la crainte. C'est ça la finalité. Retour à la mairie de Saint-Clément, où la conciliation continue entre Florent, le propriétaire des poules, et sa voisine Simone. Moi, je sais pas, moi. Les souris, elles viennent de tomber chez toi, elles viennent pas du voisin d'à côté. Là, j'en vois pas. Ne fais pas porter chapeau à quelqu'un, à d'autres personnes. Mais à un moment... Après, je sais pas, peut-être qu'elles viennent de la nature, au hasard. Au hasard. Enfin, il n'y a pas un spawn de souris chez un voisin particulier non plus. Je ne reconnais pas des choses que je ne vois pas.
Non, par contre, j'aime pas sa réponse à lui non plus. Eh ben c'est bien. Mais si je me fâche parce que t'es en train de m'accuser indirectement que je suis en train de raconter des histoires pour des souris que je ne vois pas chez moi. Non. C'est trop mignon la façon dont il s'énerve. Les conflits de voisins comme ça, franchement, ça va à côté, tu sais. Mais si, là, je suis colère. Je suis colère, voilà, je te le dis. Ça me fait monter un peu les émotions, donc moi j'ai jamais rien vu. On va pas se fâcher. Hein. J'ai d'autres problèmes de santé. Écoute, ça fait 14 ans que je suis ici, j'ai jamais de problème. Hein. On te l'a dit gentiment. L'autre fois, tu m'as pris le chou. Excuse-moi de dire d'être un peu vulgaire. Bah, je te réponds. C'est toi qui me parle. C'est toi qui m'interpelle, qui me parle. Eh ben, tu m'interpelles, tu me parles, et c'est moi qui te prends le chou. Mais ça devient n'importe quoi là, Simone. À un moment donné, il faut arrêter. Je veux pas écrire au président de la République, non? Non mais tu m'interpelles, tu me parles pendant 3 quarts d'heure, et c'est moi qui te prends le chou. Moi, je demande rien à personne. On a 2 poules, on a un poulailler, 2 pauvres poules qui se battent en duel là-dedans. On n'a rien d'autre. Je sais pas ce que tu attends avec les souris. Attendez, bon, on va apaiser un peu le débat. Attendez, non mais attendez, c'est moi qui... Le conciliateur, c'est moi ou c'est vous? Non, c'est moi. Non, il ne faut pas qu'on est venu. Pendant des années, ses voisins ont eu de bons rapports. Mais la confiance semble rompue. Voilà. La conciliation tourne au dialogue de sourds. Je veux pas être grossière. C'est nous qui sommes embêtés. C'est pas toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Soit Attends, Simone, parce que Simone, quand même, elle est un peu hypocrite. Hein. Elle lui dit, t'énerve pas quand lui il est là. Là, ça me plaît pas. Hein. Elle lui dit, non, tu me cries pas dessus et tout, j'ai des problèmes de santé. Et là, regarde comment elle lui parle. Elle lui crie dessus. C'est nous qui sommes embêtés. C'est pas toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Simone, pas très faire. Une solution, point barre, ou moi je déménage. Voilà, je déménagerai, j'irai voir ailleurs sur une île. Voilà. Simone, c'est la pire défense possible, ça. Simone. En gros, tu viens de lui dire, soit tu te débarrasses de tes poules, soit je m'en vais et tu es tranquille tout le restant de ta vie parce que je ne serai plus là pour me plaindre. C'est la pire défense, Simone, je suis désolée. Un tout petit jardin qui fait, qui fait la surface qu'il a. Si je mets mon poulailler ailleurs, eh ben je perds de la surface de vie du jardin. Je peux pas... Attendez, non, madame, non, stop. Ah ben non, vous laissez pas répondre. Je signe rien, je mourrai. Oh bah écoutez... Étant donné, c'est nous. C'est nous. Non mais madame. C'est nous qui sommes embêtés. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la conciliation? Madame, non, vous écoutez pas. Non mais vous continuez à me couper la parole. Ben oui, mais c'est pas possible, madame. Comment voulez-vous? Ou alors je vous propose, prenez ma place, vous jouez la conciliatrice et moi je me mets à votre... Est-ce que vous quittez la salle? Vous quittez la salle? Oh là là. Écoutez, c'est un échec de conciliation. Je peux rien imposer aux parts de la partie, hein, donc c'est un constat d'échec. Ça me gêne, parce que j'aurais voulu que ce soit un constat d'accord, mais ça ne sera pas. Les gagnantes du jour sont Noirance et Roussette, qui ont évité l'expulsion. Bénévole, Roland Kanda fait face toute l'année à des situations inextricables et à des voisins irréconciliables. Bonjour monsieur. Enchanté. Monsieur Kanda, conciliateur de justice. Comme dans ce petit village de Seine-et-Marne, où il intervient à la demande de Victor, un retraité en conflit avec sa voisine à cause d'une infiltration d'eau. Alors donc, notre problème se situe sur mon toit. Putain, mais sa maison... Je savais pas, mais en fait, j'adore les histoires de problèmes de voisins. À droite est mitoyenne de celle de sa voisine. Victor l'accuse d'avoir mal entretenu sa partie du toit, plus précisément cette rigole métallique. Ok, ça c'est possible. Depuis 4 ans, il lui demande donc de payer 3 000 € pour la réparation et le dégât des eaux qu'il a subi. Ça c'est relou. J'ai la fuite d'eau qui est en dessous, là. Une fuite qui, selon lui, a causé des auréoles au plafond et abîmé sa charpente. Bien, écoutez, monsieur, ce que je propose, je vais voir votre voisine. Ah non, imagine, parce que moi, bénévole, je veux bien, tu vois, j'aimerais bien pouvoir régler des conflits, je kifferais, mais imagine, t'arrives, tu tombes sur la famille de fous furieux qui arrivent et qui s'énervent, qui commencent à se battre et tout, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me décompose, j'aurais trop peur. Par contre, comment ça se voit que c'est en Seine-et-Marne, ça me fume de rire. Le conciliateur de justice, nous avions eu l'occasion de se croiser. Nadine est conductrice de bus, et quand il s'agit de Victor, elle n'est jamais très conciliante. Vous autoriserez monsieur à venir voir? Non. Pourquoi? Non. Je suis désolée, je ne laisse pas monsieur rentrer. Bon, vous me permettez quand même de rentrer, hein? Merci déjà. Leurs relations sont exécrables depuis plus de 15 ans. Ah ouais.
notamment à cause de nombreux conflits liés à l'entretien des toits. Alors attends, salut, s'il nourrit ses poules en jetant les graines par terre ou même une mangeoire au sol, effectivement, il y a des rats, peu importe le nombre de poules, encore plus s'il y a des ordures pas loin par exemple, mais dans tous les poulaillers, il y a des rats, c'est comme ça, tout est question d'hygiène. Je veux bien l'entendre, on me l'a dit tout à l'heure qu'apparemment les poules ramenaient véridiquement des rats, mais bon, la vérité c'est que tu vas faire quoi? Est-ce que 2 poules peuvent vraiment créer une infestation de souris? Peut-être qu'ils peuvent trouver une solution pour stocker les trucs en intérieur, donc ça serait bien. Mais le truc, c'est qu'ils ont même pas eu le temps de discuter de ça. Des murs mitoyens. Non, mais les pièges à rats, t'as vu ce qu'ils ont mis ou pas? Ils ont mis des tapettes. C'est horrible. Vous pouvez me repréciser? Moi, j'ai du mal avec ça, j'aime pas. Comme ça, oui. Et la sienne, elle vient là. La sienne, alors... Cette fois encore, Nadine est convaincue que son voisin est de mauvaise foi. C'est le sien. Je suis habituée. Bon, vous savez, je vous dis, quand ça sera fini, ça sera autre chose. Donc... Ah, ok. Il a fait un dossier pour le juge, là, avec des conneries qui sont pas vraies. Pour moi, c'est du harcèlement. Toute la question est de déterminer qui est responsable de l'infiltration pour savoir qui doit payer. C'est Motoyenté, là. Non. Non, nous... Pour trouver une solution, le conciliateur a convoqué Nadine et Victor au tribunal de Fontainebleau le jour même. Il n'y a pas de problème. Hein. Bah, j'avoue que ma mère non plus n'a jamais eu de rat ou de souris alors qu'elle a beaucoup de poules. Hein. Mais bon. Mesdames, écoutez, je vous invite à me suivre. Hein. C'est pas parce que nous, on l'a pas vécu que c'est pas quelque chose qui arrive. Hein. Je fixe que 2 règles. On s'écoute et on se coupe pas la parole. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon. 3 000 €, c'est quand nous avons pas. À la surprise générale, Victor fait une concession. Il renonce à sa demande de dédommagement si Nadine prend en charge la réparation de la rigole métallique, soit environ 1 000 €. C'est ça, hein? Et qu'est-ce que vous en pensez de ce devis? C'est mitoyenneté, c'est moitié-moitié. Moi, c'est 50-50. Ça, je ne démordrai pas dessus. Un dernier sursaut, vous dites oui, on fait 50-50. Non, vous dites pas. Après, j'avoue, je suis d'accord avec son 50-50. Si c'est pile le truc qui est collé, ça veut dire que ça appartient un peu aux deux. Non? Je suis plutôt d'accord avec le truc de 50-50. Enfin, pourquoi lui, il voudrait pas et pourquoi il dit que c'est à elle de le faire? C'est trop bizarre. Cette première tentative de conciliation n'aboutit pas. Roland Kanda convoque à nouveau Nadine et Victor 15 jours plus tard pour tenter d'arracher un accord. Mais de quel droit À Sainte-Soule, en Charente-Maritime. Ouais, faut regarder le cadastre. C'est le papier là. Le retour du printemps n'a pas calmé les esprits, bien au contraire. Isabelle craint plus que jamais pour ses arbres, dont ses voisins réclament l'abattage. Oh, c'est ce qui m'énerve le plus. C'est tous ceux qui sont là. Alors vous avez les frênes qui sont les plus grands derrière. T'as raison, Scorpio. Mais t'as tellement raison. Dites-vous que c'est à cause de ce genre de problème que la justice est débordée. Mais c'est même pas une vanne. Et puis les érables champêtres qui sont un peu devant. Exactement, en fait. Tu vois ce truc-là, 10 000 € d'avocat. Il va y avoir un tribunal pour détruire ce magnifique arbre. Moi, je comprends celle qui se défend, mais celle qui attaque, par pitié, il y a des feuilles chez elle. Voilà, c'est ça le problème. Il y a des feuilles chez elle. Ça nous mine en permanence. On a tout le temps une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et on se dit, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, demain, la semaine prochaine? Vous avez bien raison, madame. Et on en parle tous les jours. Moi, quand je rentre chez moi, j'ai juste envie d'être dans mon cocon. Là, je peux plus. Et ça, je ne leur pardonnerai jamais. Vous avez bien raison, madame. Chez Anna aussi, les nerfs sont à vif. Pour se baigner, elle doit à chaque fois sortir son robot nettoyeur. Oh là là, elle est obligée de sortir le robot nettoyeur parce que regarde, il y a des petites feuilles dans sa piscine. Tous les jours, je suis obligée de mettre le robot. Mais par pitié, qui a déjà vu une piscine sans feuilles dedans? Par pitié! Mais c'est pas possible, elle vient d'où? Une piscine sale. Non mais il y a 3 feuilles. Il y a 3 feuilles qui se battent en duel. Je suis désolée. Ça a vachement poussé par rapport à l'année dernière. Surtout celle-là, ça a vachement poussé. Ah, elle est portugaise, non? Elle a l'accent portugais. Celle-là, elle a vachement poussé aussi. Du coup, là, à 16h, on va être à l'ombre dans la piscine. Oh là là. Ça fait partie de notre grand problème. Oh là là, le grand problème. À l'ombre dans la piscine à 16h. Non. Avec les petites feuilles par terre, vous vous rendez compte ou pas? Non, par contre, le fait qu'elle dise à 16h, c'est un grand problème, on va être à l'ombre, tu l'as acheté après ta maison en fait. Donc il y a un moment donné que t'es pas pensé aux feuilles, ok, mais t'y penses clairement à où est le soleil, etc. Ça, c'est un des premiers trucs quand tu visites quelque part. Les arbres soient abattus. C'est un terrible Anna problème. n'a rien obtenu de ses voisins, ni de la justice. Et sa détermination s'affaiblit. On rappelle, 10 000 € d'avocat, elle a dépensé. J'ai ras-le-bas, ça traîne trop. J'avais l'espoir, franchement, que
que ça s'arrête cette année, mais c'est pas arrêté encore cette année. J'avais espoir que la justice et les voisins aussi se disent bon, on va faire quelque chose. Mais en fait, on se rend compte que ça peut durer encore 1 an, 2 ans. Et moi, je sais pas si je pourrais en fait. Psychologiquement, je pense que là, je suis limite. Pour sortir de l'impasse, elle envisage maintenant de négocier un accord à l'amiable avec les 3 voisins qu'elle poursuit en justice. Elle poursuit tous les arbres de la forêt en justice. Elle a poursuivi 3 voisins. C'est pas possible, mais ce n'est pas possible que cette personne ait grandi en campagne. Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans une campagne? Ceux-ci acceptent d'entamer des pourparlers. Si elle ne supporte pas. Et c'est Bernard qui joue les émissaires. Elle supporte pas les arbres, elle vient vivre là. Bonjour madame. Pour la première fois depuis plusieurs mois, les adversaires se parlent. L'occasion pour Anna d'expliquer ce qu'elle ressent. Des arbres. J'ai la sensation que vous avez rien à foutre de ce qu'on dit. C'est pas ça, madame, c'est pas ça. On s'est retrouvés en face d'une personne qui nous dit « faut couper vos arbres ». Et maintenant, eh ben, écoutez, hein, on est au bout du bout. Et ça ne me dérange pas que nous, on subit ça. Mais si, ça embête. Mais subir quoi, par pitié? Ah, mais c'est bien sûr que c'est embêtant. Moi, c'est mais moi, non. à votre place. Mais non, on ne peut pas dire que nous sommes responsables. C'est vos arbres, monsieur. Ah ben c'est mes arbres. Écoutez, ils étaient là avant tout le monde. En plus, c'est tellement magnifique. Regarde la vue de fou. C'est tellement un plaisir. Vous êtes très fermé, c'est... Je vous dis, je ne peux pas déplacer les arbres. C'est horrible, monsieur. C'est horrible. Moi, À 16h, vous vous rendez compte? La discussion tourne en rond. Ma piscine Chacun à l'ombre. reste campé sur ses positions. Mais Anna finit par proposer un compromis. Oui, en fait. Moi et mon mari, on aimerait arrêter le procès et pas aller jusqu'au tribunal. On ne se demande pas d'abattre des arbres. Nous, surtout celle-là la plus proche, si on pouvait la baisser ou faire quelque chose. Dans le futur, est-ce que vous avez intention de détêter, d'élaguer? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que tout le monde soit bien, en fait? Ouais, mais un élagage, c'est un coup, quand même. Je sais bien. C'est un coup. Je sais bien. Mais j'espère qu'on arrive à trouver une solution et que tout le monde soit bien pour la suite. Bah, écoutez, je vous le souhaite. Hein. Bah, tu vois, si les 10K, elle les a mis dans un élagage, bah, ou que eux n'aient pas à payer 10K pour défendre avec des frais d'avocat. Mais non. Au revoir. Elle voulait tout couper. Oui, élaguer, c'était OK. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. À la limite, OK, tu peux couper une partie. Mais tu vas pas te demander de couper un arbre. Non, mais vraiment, c'est trop. Qui laisse entrevoir une solution. Oh là là. Mais les 2 voisines les plus remontées vont-elles accepter la proposition de couper certaines branches de leurs arbres? Certaines branches, c'est OK. Je trouve que c'est OK. Salut Bernard. Alors viens boire un verre, je pense que t'en as besoin. Ah bah ça a duré surtout le temps, oui. Non mais t'es héroïque, hein. Oh moi, là j'ai l'impression que elle se trouve un peu acculée par... ça a l'air tellement beau. Je peux venir à votre repas. Moi aussi, je veux venir parler d'arbres. Je vous jure que je suis dans votre camp, mais invitez-moi. Là, regarde le pain et tout, le fromage. Alors, elle a une nouvelle optique d'un arrangement à l'amiable, en fait. Elle a parlé de couper des branches, elle n'a pas dit de couper les arbres, comme avant. Ah oui, attends, ça veut dire qu'elle a changé, mais qu'elle en veut toujours aux arbres. Et ben, elle fait toujours... Ben, bien sûr. Si elle abandonne la procédure judiciaire, on verra ce qu'elle demandera à son avocate de demander à la nôtre. Bah, couper des branches, hein, quand même. Hein. Mais parce que couper des branches, moi, dans mon plan d'entretien des arbres, c'est prévu de couper voilà, des branches. C'est OK. Ouais. Et tu sais, même si on lui rabattait les arbres de 5 mètres, imagine, même si on lui rabat, elle a le même ombre à la même heure. Parce que toi aussi, ce serait bien que Sceptiques, les défenseurs des arbres attendent désormais une proposition par écrit de la part de leurs voisines. Pas sûr que cela suffise à trouver une issue à cette querelle qui s'éternise. En tout cas, c'est bien qu'elle se soit défendue, parce que c'est vraiment ridicule. Retour à Hydron, en banlieue de Pau. J'adore ce documentaire. Le voisinage dure aussi, autour du paddle. Mais il y a quelques jours... Est-ce que vous auriez le dossier du paddle à me passer? Monsieur le maire a reçu un document qui pourrait tout changer. Un petit conflit entre voisins, là, non, c'est dans mes veines. J'aime trop. Résultat des études d'impact sonore qu'il a fait réaliser. J'ai trop un côté commère, j'avoue. Au point A1, nous avions une émergence de 6 décibels. Et au point A2, nous avions une émergence de 7 décibels. Par rapport à une émergence autorisée de 5 décibels. En l'occurrence, les bruits générés par cette entreprise... C'est chiant ce genre de procédure en fait. D'engager le bras de fer avec le patron du paddle. Il lui a donné 1 mois pour faire des travaux d'isolation phonique de ses terrains extérieurs. Ouais. Toute activité en extérieur de son établissement principal
tant qu'il n'aura pas réalisé et terminé complètement les travaux d'isolation phonique de son padel extérieur. Le maire lance donc un ultimatum. Mais cela n'a pas l'air d'impressionner Sébastien, qui a reçu le courrier il y a presque un mois. Oh waouh. Le maire, c'est pas lui c'est pas le préfet, c'est pas le... Tant qu'il n'y a pas eu, moi, je vais faire ma réponse. C'est les avocats qui vont s'en mêler. C'est pas lui qui va décider de me faire fermer le site. Ah bon? Bien sûr que non. Mais il a droit de police. Mais il a droit de police. Mais il n'a pas les super pouvoirs. Donc il va falloir qu'il assume ses responsabilités. De un, d'avoir été à la table et d'avoir voté et validé le projet extérieur, sans me demander de faire des études en amont, d'accord? Il va falloir qu'il assume le fait qu'il m'ait aidé à avoir des subventions, voilà. Il va falloir qu'il assume le fait que les voisins ne sont pas au courant que la mairie m'a fait une dérogation pour que je puisse faire les terrains. Il montre les muscles, mais pour calmer le jeu avec ses voisins, il a tout de même consenti quelques aménagements, comme ces affichettes. Pour que les clients fassent les efforts aussi de ne pas faire trop de bruit avec les cris, puisqu'au départ, c'est ce qui dérangeait, a priori. Non. Et ça marche, puisque certains voisins ont reconnu en réunion qu'ils entendaient de moins en moins de cris. Sébastien dit aussi... Il a pas tort, je suis d'accord que le maire, c'est un peu, entre guillemets, il retourne sa veste sans avoir fait les études nécessaires, de savoir si c'était OK d'installer un truc aussi bruyant côté de voisinage. Ça aurait dû être son job aussi. Je suis d'accord avec lui qu'il doit assumer aussi. Mais c'est pas pour autant que tu dois pas ne pas du tout entendre. Et je vois pas pourquoi il veut pas faire de travaux d'isolation. C'est peut-être très coûteux, je sais pas. Avoir réduit les amplitudes du... Après, moi, on m'a appelé un jour au téléphone, on m'a dit « Vous voulez une isolation à 1 €? » Donc, j'aurais dû lui filer le contact, en vrai. Ouverture de 15 heures par semaine. Donc l'idée, c'était de venir faire ici, sur tout le côté gauche et le côté voisin, de poser du matériel isophonique. Okay. C'est un projet qui est entre 60 et 100 000 €. Ah, quand même, cher. Moi, je dis à la mairie, trouvez-moi une solution financière, je m'engage à faire les travaux à moitié. Le patron, qui se dit en difficulté financière, a écrit une réponse sommaire pour lui demander de prendre à sa charge la moitié des travaux d'isolation. En vrai, ça va. Ce que l'élu refuse catégoriquement pour l'instant. C'est le directeur de cabinet qui le reçoit. On n'est pas des sauvages, je suis toujours resté à ma place, moi. J'ai toujours été très correct avec tout le monde. Le fait qu'il demande la moitié, moi je trouve ça correct, parce que le maire a sa part de responsabilité. Il est prêt à payer une partie du truc et tout. Donc moi je trouve ça plutôt fair. Moi, de recevoir un courrier comme ça va pas. Ouais, il est pas totalement contre au final. Vous allez voir maintenant l'autre côté de ma personnalité, puisque... C'est-à-dire? Vous verrez, monsieur. Ouais, c'est honnête, c'est honnête. J'ai été trop gentil, je pense, à faire des efforts avec tout le monde. Je vois que ça se tourne contre moi. Est-ce que je peux le lire? Non, c'est pour une mise en main propre après. De toute façon, si vous le signez et vous le lisez en double exemplaire, ok, je peux... Le maire, il a l'obligation d'apporter une réponse aux riverains qui le sollicitent. Est-ce que c'est le sujet? Donc, ce qui serait intéressant, c'est que le maire aussi assume le fait qu'il était là à l'époque et qu'il a laissé faire ce projet-là. Et le lendemain, faute de travaux d'isolation phonique, le maire est censé émettre un arrêté municipal pour lui interdire d'exploiter les 2 terrains extérieurs. Entrepreneur, je fais du paddle, il n'y a rien qui va, je comprends les riverains. Ah ouais? Très conciliant, en colère. J'ai vraiment un Ouistiti à la maison. Plus d'1 an après le début J'ai du Homer conflit, Simpson ou un les Ouistiti, on partis sait n'ont pas. jamais été aussi loin de trouver un terrain d'entente. Dans le Lot-et-Garonne, Guillaume, qui vit dans la crainte d'un couple de voisins, fait aujourd'hui du porte-à-porte. Pétition sous le bras. Il Ou alors, je suis pas au courant, cette soirée SM, je sais pas. Mobiliser le quartier pour faire intervenir la mairie. Bonjour, monsieur. Il y a des bruits quand même divers et variés là-bas. Ce retraité habite le terrain mitoyen à celui du couple. Et lui aussi en a peur. Et ça vous a coûté combien tout ça là? 500-600 €. Ouais. Au point de se barricader depuis quelques mois. Comment c'était avant qu'il soit là? Il y avait la mère qui était là. Attends, mais j'avoue, imaginez, j'avais été streameuse ASMR. Bienvenue à tous sur mon live, détendez-vous. Avec les critères. Ça aurait été si drôle. On avait des relations amicales, quoi, avec notre voisin. Et quand il y avait un problème, quand elle était embêtée, parce qu'elle n'avait pas de voiture, on lui donnait un coup de main. Sa machine à laver, tout ça, c'est moi qui l'ai réparé plusieurs fois. L'homme est sur ses Parce gardes. que ils se plaignent du paddle, mais ils ont pas un Skyheart à côté, hein, comme voisin.
Quelques jours plus tôt, le voisin l'aurait agressé verbalement alors qu'il passait la tondeuse. Ça va, Guillaume tu vas a pas même dû empêcher les gens de passer la s'interposer. tondeuse non plus. Il m'a interpellé, moi j'ai fait semblant de rien, j'ai continué. Et là, il m'a traité de tous les noms. Hein. C'est ça? Vous a dit de rentrer chez vous parce qu'il voulait le calme à 18h. Ouais. Moi, je suis traumatisé, quoi. Chaque fois. Comment vous faites quand vous voulez tendre? Ah ben, j'attends qu'il soit pas là, et après je le tombe. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord Ça fait trop de la peine. Parce que ça va 18h. Pour monsieur le maire. Franchement, 18h, ça va grave. Après, c'est les fous, là. Non, il me fait trop de la peine, le papy. Exact. Alors, nous fait signer les habitants venant à votre présence. Non, on n'a eu aucun problème. Les agissements et On a beaucoup comportements de de chance. monsieur et madame. En effet, ces derniers n'ont aucun respect pour les voisins qui les entourent. Ils mettent sans cesse la musique à fond. Madame porte atteinte à la pudeur. Trop marrant, il a le même truc que moi, ce mec. Vous voyez ou pas ses paupières? Comme elles sont marron? Et ben j'ai le même truc. Et en fait, c'est trop bizarre parce qu'on dirait que j'ai du fard à paupières alors que non. J'ai vraiment la même chose. Et c'est trop drôle. Le matin, j'ai l'impression des fois d'être maquillée. Je suis en mode stylé. Bon là, j'ai mis des paillettes, mais sinon, j'ai pas mis de fard à paupières. Mais en fait, j'ai toujours eu des paupières marron. C'est trop bizarre et je sais pas pourquoi. Il fait trop sombre. Ouais, vous voyez peut-être pas là. Bah moi, c'est moins fort que lui, mais ouais, j'ai vraiment les paupières marron Ils aussi. n'ont aucun respect pour les voisins qui les entourent. Ils mettent sans cesse la musique. Tu sais qu'on m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit oui, mais t'es maquillée là, t'as dû faire à paupières. Et en fait, pas du tout. Madame porte atteinte Et je à la pensais que pudeur c'était en pareil pour urinant tout le monde, dans son mais jardin, j'ai réalisé que montrant non. ainsi ses parties intimes. C'est trop drôle. Ces derniers, dès qu'ils sont alcoolisés, c'est-à-dire fréquemment, insultent les voisins, menacent, crachent sur leur véhicule. Surtout ce qu'on a besoin, quoi. C'est être tranquille chez soi et Pauvre avoir papy. la liberté de penser, de sortir et puis de regarder la nature. C'est extrêmement joli. C'est beau de voir les oiseaux. Il y avait des biches moi, qui venaient là. Bah, depuis qu'ils sont arrivés, terminé, il n'y en a plus. Oh non! Dans le lotissement, chacun semble vouloir se protéger de ce couple de voisins imprévisibles. On a fait le tour des voisins déjà, c'est bon. Tout le monde a signé. Ce riverain a carrément placé une caméra dans son jardin. Il affirme, comme Guillaume, avoir été la cible de projectiles. Ah, pas mal la caméra. Ça a été des jets. Après, encore une fois, est-ce que c'est recevable par la justice? Blablabla. De bière, bâton de bois. Il y a tout sous la route encore. Tout ce qui traîne encore dans les fossés. En tout, Bonjour. une quinzaine Ouais, de je sais pas si voisins on souffrent voit. de cette situation. Je sais pas si on voit, genre là j'ai essayé de zoomer sur une photo où on voit quand même que c'est marron. Là tu vois, j'ai pas de fard à paupières. Vous voyez ou pas? Et si quelqu'un sait ce que c'est, je serais très curieuse de savoir, parce que j'ai toujours eu ça. Accepte de signer la pétition de Guillaume. Prends soin de toi, d'accord? Oui. Merci. Le couple mis Ça en se trouve, cause on a un problème, a on sait pas. refusé notre demande d'interview. Ah, bizarre. Pour comprendre, nous décidons donc de nous rendre chez eux, équipés d'une Un caméra concierge. discrète. Vas-y. Bonjour. Je viens vous voir parce que je suis journaliste Je pour demande à TF1. ChatGPT. Ouais, non, moi, dans ma vie, vous savez, elle a été compliquée. J'ai 45 ans, c'est vraiment trop compliqué. Alors, s'il vous plaît, c'est une propriété privée. Là. Ah bah, je suis pas rentrée, monsieur. Mais c'est pour vous donner la parole, monsieur. Moi, je suis pas une star, moi, j'ai pas envie. Tu peux t'en aller ou je te lâche le chien? Alors, avoir les paupières brunes ou foncées comme si tu portais du fard à paupières peut avoir plusieurs causes, souvent bénignes. Hyperpigmentation naturelle, ok, naturellement la peau des paupières plus foncées, surtout si elles ont une peau fine. Ah, bah c'est ça, j'ai la peau hyper fine. Fatigue ou manque de sommeil, cela peut accentuer les couleurs sombres autour des yeux, ok. Frottement des yeux, j'avoue, je me frotte souvent les yeux aussi. Hérédité, si d'autres membres de ta famille ont ça, c'est peut-être simplement génétique. Peau fine plus vaisseau visible. Ah oui, j'ai des vaisseaux hyper visibles. 16h30. C'était chouette. Dans cette commune. Quand je ferme les yeux et qu'il y a de la lumière, je ne peux pas dormir, je vois rouge en fait. Vous voyez noir vous? Attendez. Genre vous voyez noir quand il y a de la lumière? Parce que moi c'est impossible, je suis obligée de mettre un truc sur les yeux. Oui, non. Oui, sauf au soleil. Ouais, noir, non. Pas complètement noir, ça dépend. Ok. En vrai marron. Waouh, la chance en vrai. Choquée. Le Pardon. conflit de Allez, hop. voisinage est aujourd'hui au cœur de toutes les discussions. On est un petit village sympa. Franchement, avoir ça comme dans le village, c'est pas terrible. Avoir quelqu'un de fou à côté de chez vous, c'est pas normal. Faut changer d'école, faut les copains, les machins. Enfin, Ah ça ouais, fait... bah ouais. Merci. Ouais, merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Semoule et quoi d'autre après t'as mangé? Pour Guillaume et son fils, le retour de l'école est toujours un moment de tension. Chaque fois que je reviens, j'ai peur, oui, pour le petit. Quand on voit les gestes qu'il fait, de je vais te couper, machin.
va te brûler, on va t'envoyer ceci, on va t'envoyer cela. Mais donc, tu m'étonnes. là, il faut vite rentrer. Ouais, Loulou. Du coup, j'ai fermé très fort, mais le flash était très proche. Ok. Elle devenait pas aveugle. Un mois plus tôt, c'est Guillaume qui s'en est pris physiquement à son voisin. Excédé, dit-il, par son comportement. Rentre chez toi, je t'en mets une. Oh là là. Je te casse ta gueule. Oh. T'as compris? Au bout d'un moment, Oh mon Dieu. t'as les deux fils qui se touchent et puis voilà, tu fais l'impensable et tu vas chez lui alors qu'il a un colosse, un chien, un dog allemand monstrueux. Et heureusement qu'elle a l'intelligence de se coucher sur son chien ce jour-là parce que sinon, je me faisais déglinguer par le chien, quoi. Et j'ai encore des traces sur mon manteau du chien qui m'a attaqué une première fois, quoi. Dingue. J'ai frappé un chien. C'est probable le truc, j'ai frappé un chien pour pas qu'il me bouffe. Ça va loin quand même. Le voisin n'a pas porté plainte contre Guillaume. Mais la situation est aujourd'hui très tendue. Il a cru que je devienne scientifique. Il compte sur le maire pour trouver une solution. Mais si ça fait 15 ans qu'ils sont là, le maire il va rien faire. Vous êtes les porte-parole. En quelque sorte. Des pétitionnaires. Voilà. Ce qui est dramatique, c'est que ce personnage-là, ça fait tout juste 1 an et demi qu'il est là. Et en 1 an et demi, il a gangréné une vingtaine de voisins. Ok, c'est le pro de son chien, ça. Ça fait 2 fois qu'il me jette le chien dessus. Ça va beaucoup trop loin, quoi. Mon fils, tous les jeudis, il est suivi psychologiquement. Hein. C'est beaucoup trop. Rien que de vous en parler, ça me... Ouais, ça a l'air d'être un nice guy, t'as raison. C'est pour ça qu'on vient voir pour essayer de trouver une solution. S'il y a des solutions le plus rapidement. Hein. On va faire en sorte que les gens arrivent à se parler, à s'écouter et à se le voisin respecter. est aussi le père. Je vais, après vous avoir reçu, demander à monsieur et à sa compagne, ensemble ou séparément, je verrai. Tu sais quoi, je suis sûre. Il a pas l'air du tout déterminé dans son attitude et sa posture. J'ai l'impression qu'il a envie de rien faire parce que lui aussi il a peur et qu'il a pas envie que ça se retourne sur lui. Je vous jure que je ressens ça auprès du maire là. De venir ici. Il a pas l'air du tout déter à faire quelque chose. S'il le faut sur place. L'élu semble décidé à toi jouer aussi, les tu ressens ça médiateurs. Certains sont mes amis et j'ai suffisamment de recul pour savoir que. Après peut-être je me trompe à pas. ce niveau-là de sollicitation, c'est que vraiment le problème est prégnant. Mais il a l'air gêné et tout, je sais pas. Au revoir. Bon, bonne continuation. Vous connaissez le chemin? Oui. Guillaume espère que l'intervention du maire permettra à sa famille et à tout le quartier de retrouver la paix. À Montereau, en Seine-et-Marne, 2 vieux ennemis ont rendez-vous dans cette annexe du tribunal. Victor et Nadine, ces 2 voisins qui se détestent depuis plus de 15 ans, en sont à leur 2e conciliation pour leur problème d'infiltration. Plot twist, ils vont finir ensemble. Bonjour, messieurs, dames. Je vais vous inviter à me suivre. Parce qu'à un moment donné, quand ça fait 15 ans que t'as un ennemi et que tu le détestes, c'est bizarre, il y a un truc entre vous là, les gars. Pour Victor, la fuite vient de chez Nadine. Et de votre côté, vous avez quoi comme devis? Moi, j'ai 864 €. Oui. Depuis le départ, il exigeait donc qu'elle règle seule la totalité des travaux de réparation. Mais aujourd'hui, coup de théâtre. Oh. Je ne sais pas si le terme est correct, c'est que je m'écrase. Ça veut dire que je traîne cette affaire depuis 2016 et depuis 2016, je dépense mon argent pour rien. Donc, j'arrête. Je vais payer la moitié puisqu'elle veut. La moitié, je paye la moitié et je m'en débarrasse. Partagé en 50-50. D'accord? Alors, madame. Nadine a gagné. Elle obtient un partage des frais à 50-50. L'accord établi par le conciliateur de justice a la même valeur qu'un jugement du tribunal. Et on peut terminer, c'est une suggestion. Les parties souhaitent retrouver un voisinage respectueux. Mais donc, il n'y a aucune preuve à qui appartient cette poutre, en fait. Personne ne sait. Donc, à partir du moment où il n'y a aucune preuve et que personne ne sait à qui appartient cette poutre, et qu'elle est sur les 2 maisons, moi, je suis d'accord avec elle que c'est 50-50. Sinon, il aurait ramené le papier, il aurait dit, écoutez, les gars, je ne peux pas mettre 50%, sachant que c'est la sienne. Enfin, voilà. Ouais, c'est une poutre mitoyenne, mais normalement, dans un des plans de la maison, des deux maisons, il devrait y avoir à qui elle appartient, cette putain de poutre. Il me salit depuis des années et des années. Je vais quand même pas me mettre à genoux devant cette personne, donc non. Vous me dites pas bonjour? Arrêtez un peu, arrêtez. Je vous le jure, il est trop amoureux d'elle. Elle a dit quoi? Elle a dit, il me salit depuis des années, et lui il répond quoi? Il dit, mais tu me dis pas bonjour. Fais attention à moi.
Qu'est-ce que j'arrête? Est-ce qu'on vous avez encore des choses à vous dire? La meuf qui... Elle veut pas parler. Ou quand elle dit, c'est pour... Elle me dit pas bonjour, elle veut pas me parler. C'est la meuf tarée qui s'invente des trucs. Il y a des trucs qui sont faux. La meuf qui se croit dans un K-drama. Pour Victor, cet accord a un goût de défaite. Il s'effondre à la fin de la réunion. Ça craque. Il craque. Non, mais je pense que... c'est l'air. Bon, il faut... C'est le relâchement. Voilà. Il y a 6 mois, près de La Rochelle, Anna avait tenté de négocier un... Oh, le plan est tellement bien choisi. Le plan est tellement vicieux. Regardez. Ça c'est le mec à la caméra. Il dit, regardez cet art. Le symbole de... Il y a 6 mois... La femme qui n'aime pas les arbres. Près de La Rochelle, et qui les piétine. Anna avait tenté de négocier un compromis sur les arbres de ses voisins. Littéralement. Dans tous les sens. Elle parlait même d'abandonner la procédure judiciaire. Ah voilà, t'es contente de courir dans la forêt en fait. Et vu que ça bouge pas, vu qu'on n'a plus de relation avec eux et que c'est de pire en pire, on va au tribunal. Et le combat continue. Ouais. Une expertise devait avoir lieu au cours de l'été. Elle a été annulée. Anna n'a aucune nouvelle du tribunal depuis. Elle est arbrophobe quand elle veut. J'avoue qu'il court avec un manteau. Après, il a l'air de faire froid quand même. Mais après avoir engagé près de 15 000 € dans la procédure, elle est décidée à se battre jusqu'au bout contre les arbres et leurs propriétaires. C'est lunaire. C'est lunaire. Jusqu'à là, j'ai essayé de me contrôler. Maintenant, je commence pas à me contrôler. C'est une forme de guerre. C'est pour ça que maintenant, je veux même pas un bonjour. Je veux rien. Je veux juste que ça se doit couper les arbres et qu'on parle plus. Oh je veux plus parler à ces gens-là. Le problème, c'est qu'elle fait face à des voisins tout aussi déterminés qu'elle. Eh ben, j'espère bien qu'ils sont déterminés parce que franchement... Voilà. Plusieurs fois par semaine, ça, c'est ma pote, la protectrice des arbres, participe à des cours de Zumba. Elle a débloqué un nouveau titre. Isabelle, protectrice des arbres. Je l'aime trop, moi, Isabelle, c'est grave ma pour pote. évacuer la pression. Isabelle, protectrice des arbres. Là, c'est virtuel. Mais dans mon corps et dans ma tête, c'est réel en fait. Ça se voit, elle serait forte à LOL. C'est la meuf. Je vais pas. C'est une gameuse dans son âme. Je ne vais pas cogner sur un être humain, mais moi, par contre, j'évacue mon énergie négative en trop. C'est dur de tenir 3 ans. Mais on sait que ça va durer encore beaucoup plus longtemps. Je sais pas, je l'aime bien. On le sait, on en est sûr. On voit d'autres exemples parmi nous, donc on sait pas que ma ça va bonne durer hiverne plus et longtemps. Maokai. Et ma foi, on va trouver des solutions pour tenir nous longtemps. On les abattra pas, nos arbres. Bah non. Bah non. Impossible de dire quand le tribunal statuera sur l'affaire. Plus que jamais, les arbres d'Isabelle et de ses 2 voisins sont en sursis. Putain, c'est une dinguerie quand même. À Hydron aussi, les tensions sont montées d'un cran entre le gérant du paddle et ses voisins. Alors... Ce matin, l'un d'eux, Philippe, tente de joindre le commissariat. Commissariat, bonjour. Voilà, je vous appelle, là, je suis un riverain du Ruby Park, et là, je vous appelle au sujet des nuisances sonores. Là, ils sont en train de jouer, ça fait beaucoup de bruit, bon, pour savoir si vous pouviez intervenir. Au paddle, c'est ça? Au paddle, tout à fait, tout à fait. Donc ici, il y a plusieurs interventions qui ont eu lieu là-dessus. Ah bon? Ah oui, oui. Ben, ils jouent toujours, hein. Je sais pas les interventions qu'il y a eu, mais ils jouent toujours. Il y a 1 mois et demi, comme promis, le maire a émis un arrêté municipal pour exiger la fermeture des cours extérieurs. Les riverains pensaient leur calvaire terminé. Pourtant, les balles claquent toujours. Est-ce qu'il y a des amendes qui ont été... Il y a des verbalisations qui sont faites. Il y a des verbalisations? Ah bon? Ouais. Bon, mais ils continuent à jouer. Oui, quelqu'un d'écouter, ouais. Ok, bon. Moi, je trouve que le propriétaire du paddle, il a bien réagi. En gros, il a dit, le maire... C'est trop... Exactement. Pour moi, c'est la faute de la mairie. Chacun leur tour, plusieurs fois. Et ben, on est toujours au même point. Hein. On est toujours au même point au niveau sonore. Hein. Ça continue à jouer. On entend encore. Ça crie, ça... Voilà. Selon nos informations, la police aurait dressé 4 PV de 38 €. Ça, faut discuter, Après, faut parler. Ça, je trouve ça nul. Je trouve ça nul de
de mettre des PV à des gens qui ont rien demandé. Je sais pas qui les ont foutus, mais s'ils le font aux gens qui font du paddle, n'importe quoi. Là, c'est au maire directement qu'il faut... C'est pas normal, hein. Philippe et ses voisins ont sert à rien. sollicité un rendez-vous avec le maire pour lui demander des comptes. Au gérant, ouais, peut-être. On va faire notre loi nous-mêmes. Voilà. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de tout ça. On vire tout et on fait notre loi nous-mêmes, quoi. Oui, on serait encore s'il aurait sauté le truc. On n'arrête pas de nous bassiner avec ça. Hein. L'état de droit, la justice... Alors, attendez, là, c'est grave quand même. Hein. Ça devient n'importe quoi. C'est grave. Vous savez que vous êtes impatient parce que vous êtes excédé. À force, oui, c'est fatigant. Honnêtement, on est fatigué, on est excédé. Et on le comprend aisément. Mais nous, en mairie... Moi, mon voisin, ça va, il peut faire tout le bruit qu'il veut. Nous avons été Ça me dérange pas. au maximum de ce que nous pouvions faire dans le cadre de nos pouvoirs de police. Bon, vous avez fait l'arrêté, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut le faire respecter. On doit faire confiance à la justice. Enfin, c'est quand même un peu fort vis-à-vis des concitoyens. Je vous assure que la police passe tous les jours et constate l'utilisation des paddles. Donc, il ne faut pas dire que rien n'est fait. C'est pas parce qu'il passera 50 fois par jour... Attends, mais... Vous voyez, c'est pour ça que ça avance pas quand t'as un problème. Le maire, il dit quoi là ? Il dit la police passe sur les terrains de paddle pour constater l'utilisation des terrains de paddle. Bah voilà. Ok. Ok, c'est cool. Non, c'est... Pour l'instant, ça ne l'a pas dissuadé. Oui, il n'y en a pas assez. C'est trop. Le patron du paddle assume de laisser ses terrains ouverts et a même attaqué l'arrêté municipal en justice. Mais ça m'étonne pas. Il demande sa suspension. Lui, en tant que maire, il s'est autorisé le droit de balancer un arrêté. Moi, en tant qu'entreprise, j'ai mes raisons aussi de continuer à travailler, en fait. Vous n'avez pas l'impression d'être hors la loi ? Bah non, si j'étais hors la loi. Quand vous êtes hors la loi, on ne vous sanctionnez pas. Sébastien assure pour l'instant n'avoir pas reçu la moindre amende et accuse le maire de s'en prendre à lui dans la presse locale. Regardez, un article comme ça fait la une des journaux, premier titre ici. Donc, malgré l'interdit, les joueurs de paddle continuent d'exaspérer les voisins. Entre le maire d'Hydron et le gérant de Rugby Park, le fil semble bel et bien coupé. Et je cite Monsieur le maire, je n'ai pas de relation avec ce monsieur qui pense avoir raison. Commercialement parlant, vous en pensez quoi, vous ? C'est compliqué. La mairie d'Hydron vous remercie de votre appel et vous invite à patienter quelques instants. Oui, bonjour Sébastien, vous avez essayé de me joindre là. Oui. Le PTSD de ce genre de messagerie. Patienter un instant ? T'attends 3 heures pour qu'au final, au bout des 3 heures, on te dise « Je suis désolée, tous nos trucs machins ne sont pas disponibles. » Vous allez bien ? Ouais, et vous ? Quand t'as vraiment un problème important, tu sais. Ça va. C'est horrible. Ouais, je me doute. En plus, nous, on fait évoluer les choses. Il y a un courrier là qui est en préparation. C'est pas le bon service aussi, ouais. D'assortir l'arrêté d'une pénalité. Une pénalité dont le montant maximum est de 15 000 euros et de 1 500 euros. Une pénalité par rapport à quoi, monsieur ? Par rapport à l'exploitation de ces cours extérieurs. Depuis, le recours de Sébastien contre l'arrêté municipal a été débouté par le tribunal. Les voisins, eux, continuent de subir les nuisances sonores de son club de paddle. Changement d'ambiance. Le petit Thiago joue dehors et les volets sont grands ouverts. Ok, bizarre. Ils sont en vacances ? Et il va nous manquer les verres avec les dinosaures. Oh, très bon choix. 4 mois après le rendez-vous avec le maire, la famille profite du retour des beaux jours sur la terrasse. Une pizza. Pizza margherita. Hop. Ça va. Il y a quoi dedans, ma photo ? Des courgettes. Un peu de sel, un peu de poivre. Ça fait du bien de pouvoir être là tranquille, sans être stressé de ce qui va se passer, sans se faire insulter. C'est ça, tu puisses prendre ta voiture tranquillement. Sans me faire insulter. Sans te faire insulter. Ça, c'est trop grave. Tu puisses aller chercher le courrier sans te faire insulter. Voilà, qu'on puisse être dehors sans entendre boum 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 boum. Plus la police tous les jours. En plus, le cadre de là où ils vivent a l'air incroyable. Hein. Leur maison avait l'air très sympa. Regardez le jardin qu'ils ont et tout. Franchement, ils ont l'air bien situés, ça doit être dégoûté. Tout ce qu'on a vécu. Ouais, eux, c'est le pire. C'est une autre vie.
Salut Jacques. Bonjour monsieur le maire. Ça va? Et donc Vraiment, c'était trop bien. On profiter pour faire un point sur la personne que vous avez accepté de vous occuper. Dans leur ville, cette association d'insertion forme une 60aine de personnes en situation de précarité. Ok, attends, mais j'ai pas su, on À la parle... demande du maire, le voisin de Guillaume, qui n'a pas souhaité être filmé, a pu obtenir un contrat et passe désormais ses journées ici, loin de ses voisins et des conflits. Mais non. Il arrive à l'heure le matin, il est assidu, il est présent, la relation avec les collègues se passe très bien. Ça démontre aussi la capacité des personnes à évoluer par eux-mêmes quand ils changent de cadre. Mais non, du coup la solution c'était de lui donner un travail. Parce que ce voisin il était complètement fou. Hein. Hyper agressif, etc. Genre, vraiment il insultait, il balançait des cailloux comme ça sur son voisin. Il avait un chien. Et au final, meilleur scénario, c'est incroyable. Une activité dans la journée, une activité et des préoccupations aussi. Hein. Du travail, Big W, du quotidien, autre que de se disputer avec son voisin. Il lui cru que je devienne scientifique. Ça a vraiment favorisé ce retour. Ouais, on dirait qu'on a skip un épisode. Par contre, je veux vraiment la suite avec la connasse et son arbre là. Vraiment, c'est... Elle m'a trop énervée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre épisode et qu'on regardera ça, je pense, demain. On se le garde pour demain.